01 53 48 3000. 01 53 48 3000. Vous êtes toujours sur Beurre FM et c'est Confidence jusqu'à 1h. Eh bien, notre invité est arrivé. Voilà, il est arrivé. Il n'est pas dans les locaux de Beurre FM, mais nous l'avons au téléphone. Bonsoir, monsieur Tariq Ramadan. Bonsoir. Bonsoir, soyez le bienvenu. Et tout d'abord, permettez-moi de vous remercier d'avoir accepté notre invitation ce soir. Voilà. Et puis, c'est aussi à la demande de nombreux auditeurs de Beurre FM. Qui vous aiment beaucoup, quoi, voilà, tout simplement. Et je pense que vous leur rendez bien. Voilà. Merci beaucoup. Merci de cette invitation. Je vous en prie, Saha Ramdanek, et Saha Ftorek. ربنا يتقبل منا ومنكم إن شاء الله. Merci beaucoup, que Dieu accepte notre jeûne à vous et à tous les auditeurs. Merci beaucoup, Inch'Allah. Alors, moi, je voulais ce soir vous avoir en ligne, Monsieur Tariq Ramadan, pour vous poser deux questions. Il n'y a pas des masses, deux questions. On ne va pas vous retenir trop longtemps parce que je sais que votre temps est compté. Eh bien, nous avons deux questions récurrentes qui reviennent régulièrement ces derniers temps. Alors donc, c'est vrai que nous avons eu la semaine dernière un thème d'émission de Confidence sur le don d'organes. Voilà. Donc, nous avons beaucoup parlé. On a une personne qui est peut-être à l'écoute ce soir, je ne sais pas, le docteur Wali Nassera, qui est responsable de la transplantation rénale à l'hôpital Tenon à Paris, dans le 20e arrondissement, qui nous a alarmé, son intervention, nous disant que chez les Maghrébins, alors elle insistait sur les Maghrébins, alors moi j'ai inclus les musulmans bien entendu, les Maghrébins et les Africains ne sont pas donneurs, ils ne donnent pas leurs organes, par contre ils sont receveurs. Alors moi j'ai trouvé ça injuste. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors moi, je voudrais savoir qu'est-ce que prévoient justement les textes islamiques concernant cet épineux, disons, sujet, concernant les dons d'organes. Éclairez-nous de vos lumières, Monsieur Tariq Ramadan. Écoutez, simplement, c'est un problème qu'on a dans beaucoup de pays en Occident. Problème de compréhension chez les musulmans, parce qu'effectivement, quand ils sont dans une situation de besoin, eh bien, ils reçoivent les organes volontiers, mais ils ne sont pas ni suffisamment conscients des préceptes islamiques en la matière, ni actifs dans le sens du don des organes ou de simplement le stipuler. Alors on a dans un certain nombre de pays le fait que ce soit automatique, comme aux États-Unis, d'autres pays en Europe, c'est automatique sauf positionnement opposé de la personne. Et puis les musulmans, eux, ne manifestent pas de volonté particulière. Alors il faut le dire et il faut le répéter. Dans tout ce qui concerne l'éthique musulmane en matière de médicale et en matière bioéthique, on est très 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 avancé en la matière. C'est peut-être le domaine dans lequel les savants à l'époque contemporaine, sur les 35 dernières années, ont le plus avancé et ont le plus proposé de positions extrêmement intéressantes. Alors la position majoritaire aujourd'hui, toute tradition confondue, c'est-à-dire sunnite, chiite, et dans les 4 écoles, voire les 5 écoles majoritaires qui existent dans la tradition sunnite, la position fondamentale, c'est que le don d'organes est permis. Il est permis du vivant au vivant quand la personne qui donne son organe ne met pas sa vie en danger, c'est-à-dire que par exemple quand il s'agit d'un rein et puis que quelqu'un de la famille ou quelqu'un qui n'est pas de la famille, quelqu'un qui est dans une situation de survie aura besoin d'un rein, on peut imaginer bien entendu de pouvoir le donner. Donc la clause ici et la condition, c'est du vivant au vivant, que celui qui donne quand il est vivant ne soit pas en situation de mettre sa vie en danger, donc il peut vivre normalement et permettre à une autre personne de survivre. Du mort au vivant, c'est voilà, aussi c'est ça. quelque chose qui est permis, en Alors, l'occurrence. excusez-moi. Alors, donc, je vais vous faire répéter parce que vraiment, ça mérite d'être bien écouté là ce soir. Donc, d'une personne qui est décédée à une personne dont on sauverait la vie, qui est en vie, c'est licite, c'est permis par. Donc, c'est licite. La seule limite qui a été donnée par les savants, c'est d'éviter tout ce qui est lié aux organes de reproduction, c'est-à-dire à tout ce qui pourrait, en l'occurrence, faire transmettre le patrimoine génétique de la personne décédée.
Or, ceci, tout, absolument tout, et tout ce qui peut permettre la survie d'une personne vivante, parce que le principe en islam, c'est que la vie a priorité sur la mort, que quand le corps, quand la personne est décédée, il reste un corps. Alors effectivement, il y a certains courants minoritaires et certaines écoles minoritaires qui mettent en évidence qu'il ne faut pas toucher au corps une fois qu'il est décédé. Alors c'est vrai pour tout ce qui va concerner l'hygiène ou autre, mais par contre, le fait de pouvoir prendre des organes, c'est tout à fait permis. Ce qui est attendu, et c'est là où ça devient important pour nous, en particulier dans le cadre des législations européennes ou internationales, c'est qu'il faut que la personne manifeste sa volonté ou son accord sur le fait que les organes puissent être prélevés pour des personnes en vie. Donc il faut qu'elle l'exprime. Si elle n'a pas exprimé, c'est-à-dire qu'on n'a qu'un seul silence, il appartiendra à la famille À la proche. famille. Mmh. Et si la famille suspend son jugement, il appartiendra au médecin, dans les circonstances tout à fait particulières, de prendre la décision ou à l'autorité religieuse locale, donc avec les médecins en l'occurrence. Donc on a toutes ces clauses-là existent. Tout ceci est un travail qui a été fait malheureusement peu connu des musulmans. L'autre condition qu'il faut mettre en évidence et qui a été énormément débattue, parce que ça fait aussi pour les relations nord-sud, c'est que la majorité des savants ont également, alors nous on a travaillé là-dessus dans le cadre de nos conseils d'éthique, c'est que la position était qu'on ne doit pas accepter le commerce, c'est-à-dire que soit pour la personne du vivant ou vivant, soit pour la personne qui est morte, ce sont des dons d'organes dont il s'agit, ça n'est pas une vente d'organes, parce que si on entrait dans cette perspective-là, on alimenterait un espèce de commerce dans les rapports nord-sud, riche-pauvre, le tourisme médical qui est tout à fait malvenu. Voilà, donc il faut que les gens l'entendent, il faut que les Français de confession musulmane qui vous entendent, voire même ceux qui de l'autre côté de la Méditerranée vous entendent, comprennent bien qu'aujourd'hui il ne faut pas que les musulmans soient passifs et acceptent les dons d'organes quand ils en ont besoin et qu'ils disparaissent quand on a besoin des leurs. Il faut qu'ils s'aillent dans les deux sens, c'est un don, c'est une contribution et donc il faut manifester le fait que si notre mort peut sauver des vies, eh bien ce sera tout à notre honneur et des hasanats qui sont des rétributions. Voilà, des hasanats, c'est bien dit parce que c'est vrai que il y a une espèce, enfin, d'incohérence parce que tout le monde y va un petit peu disons, de son petit savoir entre guillemets. Et dernièrement, d'ailleurs, lors de cette émission, hein, qui a fait beaucoup de bruit, hein, le standard a été explosif. Eh bien, nous avons eu un témoignage d'une personne qui disait que il était hors question de question qu'elle donne un organe, etc. Mais par contre, enfin, moi, je l'ai un petit peu bousculé en lui disant, mais si votre enfant se trouvait dans une telle situation et donc de danger de mort, que feriez-vous si on vous proposait un organe? Et là, il a eu un petit temps de silence. Il m'a répondu en me disant, ah oui, dans ce cas, oui, bien sûr, j'accepterais. Alors moi, j'ai trouvé ça un peu injuste. Voyez-vous, c'est pour ça que voilà, j'ai fait appel à vous ce soir. Et c'est très bien d'avoir remis les choses dans leur contexte.